Les indiscernables. Première partie, le principe d'identité des indiscernables. Lorsque nous écrivons pour la première fois le signe du chiffre numéro 1, nous ne mesurons pas à quel point nous soulevons une des questions principales de la philosophie des mathématiques. En effet, chaque fois que ce chiffre 1 est de nouveau écrit, nous procédons par un dédoublement, une répétition, une multiplication, une division, voire une addition. Pourtant, chaque chiffre 1 est malgré tout différent de celui qui le suit dans la série. Et dans un autre temps, chaque chiffre 1 est bien comparable et égal au suivant. Pourtant, dans l'espace, ici même, nous distinguons chacun des chiffres 1 alors qu'ils sont rigoureusement égaux. Ceci constitue un des plus grands paradoxes des mathématiques. Leibniz, dans les discours de métaphysique, écrivait à ce sujet « Il s'ensuit de cela plusieurs paradoxes considérables, comme entre autres qu'il n'est pas vrai que deux substances se ressemblent entièrement et soient différentes solo numéro. Nous sommes là au cœur du principe d'identité des indiscernables. » Deuxième partie, le paradoxe des indiscernables. Lorsque nous écrivons pour la première fois le signe 1 et que nous le répétons, le répliquons, que faisons-nous et sont-ils à ce point discernables ou indiscernables? Sur le plan de la signification d'abord, le 1 reste et demeure le 1. Sur le plan de la valeur numérique, bien évidemment. Quant au signe, sur le plan de sa trace elle-même, il reproduit strictement le même signe. Quant au concept et ses propriétés, voire la définition, le 1 est bien le 1 et en aucun cas il ne diffère de lui-même. Il est donc discernable selon deux autres ordres. Le graphisme d'abord, et la position. Sur le plan du graphisme, le signe est effectivement reproduit. Sur le plan de la position, nous avons bien physiquement, dans l'espace de l'écriture, une nouvelle trace. Le 1 est donc égal, mais il l'est parce qu'il est avant tout indiscernable. Et il demeure discernable uniquement concernant le signe dans sa trace, dans son écriture, dans cette différence qui se constate dans l'espace et dans le temps. Il n'y a donc, concernant le chiffre 1, que ce phénomène de répétition qui nous fait tout à la fois observer sa présence dans le temps et dans l'espace, alors que sur le plan de la forme limite, il est une abstraction totalement indiscernable. Troisième partie, la pluralité des solutions logiques. Le paradoxe de l'identité des indiscernables nous fait toucher du doigt le suivant qui est celui de l'opération d'addition où l'indiscernable ne sait plus trop s'il nous permet d'ajouter pour aboutir à la sommation dans une addition qui nous donnerait comme résultat le 2. 1 plus 1 égale 2 est une proposition vraie en effet, mais 1 plus 1, si ce sont des indiscernables, pourrait bien être différent de 2. D'ailleurs, le constat d'une multitude de réalités, hormis la pure forme limite de l'arithmétique, fait que une goutte d'eau plus une goutte d'eau égale une goutte d'eau. De la même manière, un troupeau plus un troupeau ne fait qu'un troupeau. Ainsi, dans de nombreuses circonstances, selon l'unité d'œuvre, l'addition du 1 plus le 1 n'aboutira certainement pas au 2, mais toujours à la même unité d'œuvre. Ceci nous fait toucher d'ailleurs un autre paradoxe, celui du paradoxe du tas. Le tas de sable ajouté à un autre tas de sable fait toujours un tas de sable. De la même façon, le 1 plus 1
peut aboutir à un résultat qui ne se compte pas dans les mêmes unités d'œuvre. C'est-à-dire que l'addition devient une opération non pas quantitative, mais qualitative, parce que ce qui est ajouté produit un résultat d'une nature différente de celle des éléments qui sont ainsi ajoutés. Dans un cas, la solution logique produit un résultat quantitatif par la sommation dite agrégative des unités. Dans l'autre cas, la sommation produit une addition par qualité, et dans ce cas, le corps ainsi constitué est radicalement incomparable avec les objets qui l'ont précédé, tels des unités de pierre constitutives d'une colonne qui, en tant que colonne, est strictement incomparable avec les pierres qui la composent. À bientôt pour d'autres conférences, et surtout, consultez Pensées au-delà des mathématiques, dans lesquelles vous retrouverez la suite de ces propositions.